pour le faire, ça ne veut pas dire juste mettre les scènes qui manquaient. Ça veut dire totalement conceptualiser le film. Donc le remettre à l'endroit, chronologiquement. Et à partir de là, et là, les scènes pourront s'insérer vraiment dans toute leur ampleur. Si je te mets un clap avec 3 minutes et demie, ça va être du matériel en plus, mais est-ce que ce matériel aura été utilisé de manière efficace, qui sert le film? Je crois pas. Donc généralement, je savais que j'allais m'en prendre ma gueule parce que Non, mais ça, c'est vraiment, c'est un détail. C'est une critique gentille pour un DVD qui est vraiment bien. Mais je peux te garantir, en tout cas, là, moi, je vais partir sur autre chose, mais après, je vais repartir en montage, je vais prendre 2 mois et je vais vraiment sortir ce cut de 2h20. Parce que voilà, là, j'ai revu, en plus, le DVD, c'est l'opportunité de revoir un peu le boulot et tout, et de me dire que je vais revoir ça dans quelques années, enfin, dans quelques mois. Tu vois, avec le recul qu'il y a, que tu ne revois plus du tout les mêmes choses, parce que tu n'as plus les souvenirs du tournage, etc. Tu ne juges pas les prises de la même manière, enfin, ça va être un boulot colossal, mais il faut bien le faire. Et vous serez plus content du résultat, crois-moi, que d'avoir sur ce disque-là un truc en plus, quoi, tu vois. Ok. Non, mais le reste du DVD, j'avais déjà vu le making of, c'était Fred Belludis qui m'avait envoyé au mois de juin. Donc c'était très bien. Non, mais franchement, moi, en plus, en tant que fan de Van Damme, c'est le DVD le plus complet qui soit sur ces films. Les autres sont, à part Réplicante, il n'y avait rien du tout qui existait. Donc là, moi j'ai passé mon week-end dessus. Donc, tant mieux. Voilà, je l'avais pas vu, j'ai vu ça. J'avais pas vu qu'il y avait un commentaire sur les 2 scènes coupées. Oui. C'est le seul truc que j'ai pas vu. Exact, J'avais pas fait gaffe à ça. Le premier, il est simple, c'est que c'est Karim, tu as vu la scène coupée, c'est quand Karim El Khadra, première prise, enlève la cigarette derrière Jean-Claude. Et c'était très drôle parce que j'avais eu extrêmement peur à ce moment-là. Parce que Jean-Claude, étant pas dans son élément naturel dans le film, c'est-à-dire beaucoup de jeux et très peu de scènes d'action, dès qu'il y avait un petit peu d'action, je veux qu'il se sente super bien parce que tu as besoin en tant que metteur en scène que ton acteur se sente très bien, quoi, tu vois. Et donc il fait la cigarette, tout le monde était waouh. Et l'autre arrive derrière avec son 1m50 et sa grâce tu vois, de léopard qu'aurait teasé toute la nuit, et il réussit à le faire. Donc je me dis putain merde, Jean-Claude va se dire putain, tout le monde sait le faire alors. Et j'étais hyper vénère parce que ça m'a. C'était drôle, hein, tu vois, Jean-Claude le prend super bien, c'est très long, mais t'as toujours des espèces de petites frayeurs comme ça en tant que metteur en scène, parce que t'as envie que tes acteurs soient au top, et pour qu'ils soient au top, il faut qu'ils se sentent bien, il n'y a pas de secret. Et toi, donc là, c'est une des premières questions que j'avais notées. Toi, tu étais fan de Van Damme assez tôt, il me semble. Oui, à 15 piges, Bloodsport. Que tu avais découvert en salle Non, parce qu'on n'avait pas au Cinoche, il n'y avait pas de thune du tout. Et surtout, ce film n'est pas arrivé, moi j'étais en banlieue, il n'est pas arrivé dans une salle, on n'allait jamais à Paris. Et du coup, je me rappelle, c'était une VHS qui se baladait dans toute la cité, je devais être le 4e, tu vois, à mettre la main dessus. Tout le monde en parlait déjà, on disait, ah putain, machin, Bolo Yang, etc. Parce que la vraie entrée pour moi, c'était Bolo, hein. C'était pas Jean-Claude. Jean-Claude, c'était une découverte. Bolo Yang, il y avait déjà eu 2-3 films, il y avait eu Opération Dragon, qui fait que le mec était waouh. Tu vois, quand tu disais une brique ne rend pas les cours, il était waouh. Et voilà, Kickboxer, Full Contact, je crois que je me suis arrêté à Death World, celui où il est en prison. Tu sais où il y a un trafic d'organes, c'est ça, c'est celui-là. Coup pour coup. Voilà, et après je suis passé à autre chose. Full Contact, c'était avant ou après? Juste avant. Donc c'est ça, donc c'est cette période. Voilà, c'est juste après, commencer un petit peu à passer à autre chose et tout, mais après je l'ai vu en télé, j'ai vu 2-3 trucs, j'ai vu que... Enfin voilà, on a assisté à ce qui commençait à devenir, qui n'était pas plaisant. Mais il y a toujours eu un truc de... Bah non, quand même, c'était un mec que j'admirais vachement, tu vois, il y a beaucoup plus que ce que les gens veulent bien voir en télé. Et lui, plus que les autres mecs de l'époque, les Stallone, Schwarzenegger et tout. Attends, Schwarzenegger, j'ai jamais aimé. Pas plus que ça, quoi. Il y avait un truc surfait. J'adorais Terminator, mais plus pour Cameron que pour Schwarzenegger. Stallone, Rocky, quand même. Je me rappelle quand Rocky est passé sur... c'était Antenne 2 à l'époque. Tu avais le lendemain, à 6 du mat,
les œufs. On sortait tous capuches et tout, et on s'est tous retrouvés comme ça. On a vu que tout le monde avait vu Rocky, parce que tout le monde était sorti avec sa capuche pour aller faire du jogging. C'était très drôle. Non, Stallone, mais à part Rocky, non, Rambo, j'ai jamais accroché. Maintenant, le premier, si, mais pas quand j'étais jeune, parce que c'était beaucoup plus psychologique que prévu. Quand t'es jeune, t'as envie de voir de la baston, t'as envie de... Donc j'étais un peu frustré par Rambo. Il y avait eu Cobra, je trouvais ça naze. Non, Stallone est vite passé. Non, il est resté là. C'est lui qui est... Chuck Norris, jamais de la vie. Steven Seagal, même pas. Donc, tu vois, il y avait lui, quoi. Puis voilà, lui et Bruce Lee. Donc, t'avais à la fois un mec qui avait une espèce de synthèse de j'ai un corps de Stallone et en même temps j'ai la souplesse d'un Bruce Lee. Donc, puis il vient pas très loin de chez nous. Donc, il y avait ce truc-là qui était assez énorme. Et lorsque tu l'as rencontré, il était conforme à ce que tu attendais, ce que tu avais vu à la télé ou Non, parce que j'avais pas la prétention de le connaître encore, tu vois, il y avait quand même 15 ans, j'en ai 32. Donc tu vois, ça fait un moment, j'ai eu des petits, voilà, par-ci par-là à la télé, mais en aucun cas quand on s'est retrouvé à dîner, je m'étais dit, ok, je vais voir le mec, le guignol des médias qu'on m'a montré, en aucun cas. Je me suis dit, il va y avoir à la fois le mec que j'admirais quand j'étais jeune, et en même temps, je vais voir le mec qui a fait des conneries, qui s'est retrouvé en télé. C'était ça, et beaucoup d'autres choses aussi. Parce que c'est un mec... Moi, le jour où j'ai arrêté de me dire, ok, je vais le connaître par cœur, voilà. J'étais en paix avec moi-même. C'est que Jean-Claude, t'en vois pas. Je l'ai vu la semaine dernière encore, t'en vois pas le bout. T'en vois jamais le bout. Et c'est comme, à un moment, c'est comme un pote, quoi. Il ne faut pas essayer d'en voir le bout. C'est juste, quand on se voit, on est super content de se voir. Il y a des moments où on s'est engueulé ou pas content. Il y a des moments où, et encore heureux, qui sont beaucoup plus énormes d'affection, de travail, voilà, parce on s'est fait du bien, quoi. On s'est fait du bien, lui en tant qu'acteur. Et moi, parce que c'est quand même énorme, un mec qui te laisse, après avoir fait juste un film, travailler avec un matos aussi délicat que sa propre vie, enfin tu vois, enfin sa propre vie, des éléments de sa vie en tout cas, et faut en avoir pour faire confiance à un petit jeune qu'on connaît pas comme ça, tu vois, donc voilà, non, ça a été un très très bon échange artistique, quoi.